un, un Fa et aussi, attendez, hein. Bon, là, je fais la permutation directe, hein. Ça va, ne m'en voulez pas. De toute façon, c'est moi un titre d'exemple. Et un Ga aussi, vous voyez? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, tout cela, hein, dans moi, ma façon dont je l'ai appris, ça réside que sur le nom que je donnais à ce symbole. Et vous allez voir que ce nom-là découle d'une opération, d'une application que j'ai appliquée moi-même sur ce symbole. Bon, c'est une application à la base de type entre guillemets de type mathématique, hein, de type chronologique. Mais j'ai appliqué cela, ça fonctionnait bien, ça m'a permis de retenir tous les termes, tout simplement. Et voilà. Alors, voilà, ça c'était vraiment pour vous montrer comment on l'écrivait. Donc, vous voyez le point rose ici, hein. C'était pour vous déterminer l'entrée, hein. Et en même temps, je vais vous expliquer comment on doit l'écrire aussi, hein. Donc, on doit l'écrire dans ce sens-là. Vous voyez? Donc ici alors, vous avez l'entrée là, vous devez l'écrire dans ce sens-là. Vous voyez? Ici, vous avez l'entrée là, donc c'est dans ce sens-là. Ça, je vais vous le refaire après, hein. Et voilà, et enfin le dernier, bon, ici on ne voit pas très bien, mais vous avez compris le délire, hein. C'est vraiment ça en fait le truc. Il y a un sens d'écriture. Attendez, hein. On va y arriver. Alors, récapitulons avec cette voyelle. Une voyelle donc, ici je vais prendre une autre voyelle, je vais prendre la voyelle E. Hein, parce que voilà, il faut vous habituer. Hein, bon, bon, le E il est particulier parce qu'il y a un terme, voilà. Mais regardez comment j'ai commencé à écrire le E. Hein, l'écriture du E. Parce que la façon d'écrire aussi, c'est ça qui permet aussi de... C'est quand même important à savoir. Hein, la façon dont vous allez écrire le terme. Hein, donc, vous voyez là, c'est l'entrée. Hein. Ensuite, je suis parti comme ça. Je suis descendu tout en bas et je suis reparti par là. Et ensuite, j'ai écrit ces termes-ci. Donc, comment moi, maintenant, je vais écrire... Comment écrire le E? Comment l'écrire, hein? Voilà, comment l'écrire? Regardez bien, hein, le E. Mais voilà, d'abord, première étape. Un, je fais ça. Hein? Ensuite, 2. Bon, j'exagère un peu, je sais, mais juste pour que vous compreniez vraiment que, voilà, on ne l'écrit pas stupidement. Hein? Sinon, après, vous allez commencer à faire des erreurs. Vous n'allez pas réussir à écrire les termes, en vérité. Après, vous n'allez pas réussir à écrire les termes. Donc, il faut vraiment suivre l'ordre d'écriture. Hein? Là, je vous montre l'ordre. Ensuite, c'est vraiment la fin, là, quoi. Hein? 3. Attendez, hein, parce que... 3 et 4. Voilà, on rajoute le terme. Vous avez compris? Vous voyez? Et ça, c'est d'abord ça, ensuite ça. Écriture, c'est très important. On peut faire la même chose, hein? Attendez, hein. Alors, un autre exemple, hein, c'est avec le O qui lui est très facile. Hein? Donc, comme vous le voyez, voilà l'entrée. Hop, 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 hop. Vous voyez? Clac, 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 clac. Et pas partir comme ça. Non, vous êtes vraiment là, l'accompagneur. Hop, 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 hop. Vous voyez? Par exemple, je dis, j'aimerais bien dire waouh, hein? Alors vous dites waouh, 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 il se trouve où, hein? Waouh, je connais mon A. Mais le wou, hein, c'est quoi? Alors je vais chercher dans l'accompagneur, vous voyez? Hein, l'accompagneur, le wou, c'est bien ça, tu vois.
wo. Ensuite, je vais rajouter, bon, ici, supposons wo, hein, pour vraiment l'exemple. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ça. Vous voyez que je suis parti. J'ai d'abord écrit mon accompagneur, hein, ici. Ensuite, je suis revenu là et j'ai dit là, c'est mon point d'entrée où je vais venir arrimer ma tonalité. Vous voyez, je suis parti vraiment de là. Clac, 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 clac. C'est pour ça aussi que je peux écrire, par exemple, des choses ainsi. Vous voyez, j'écris mon terme, ensuite je pars de là. Bon, là, j'aurais pu continuer diamant. Clac, 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 clac. C'est carrément un mécanisme. Mon cerveau, il est habitué, mais il sait bien de quel terme il parle. Vous voyez? Ça devient simple, mais c'est la même chose. Mais imaginez si je pars de là, ben, ça va être compliqué. Vous voyez, ça va être... hein? Il ne faut pas que je l'écrive une fois dans un sens, puis une fois je pars de là. Non, il faut vraiment que je parle de l'embout que je dis et que je fasse mon mouvement. Là, ça devient très simple. Clac, 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 clac. Vous comprenez? Voilà. Ici, on avait un mot. Juste pour que vous savez, et un mot. Voilà. Hein? Vous comprenez quoi? Voilà, voilà. Alors, là maintenant, on est vraiment dans l'écriture. Hein? L'écriture des tonalités. C'est pour ça aussi qu'on met ce terme-ci. Hein? Bon, entre guillemets, c'est pas vraiment ça. Mais c'est pour permettre aussi de savoir comment l'écrire. Hein? Donc,